Salut les toqués du tic-tac, et non, vous ne rêvez pas, le grand rouquin ne s'est pas transformé en petite rouquine. Votre Franck censé adorer est simplement parti en vacances faire dorer la pilule. Attention, coup de soleil, patron. Bon, entre nous, c'est à moi que ça fait des vacances. Et pour fêter cette liberté avec la connivence, bien évidemment, d'Hugo et Vagram, voici mon shopping horloger spécial monde de couleurs. C'est parti. Bon, en parlant de shopping, c'est vraiment un shopping rêvé, vous voulez dire. Donc là, j'ai mis toutes les nouveautés que j'ai adorées récemment. Et pour cette entrée en matière, il faut qu'on parle de ces petites nouveautés Formula One Solargraph. Des couleurs pastel, un look ultra années 80-90 et surtout une tag heuer qui fonctionne, je vous le donne en mille, grâce à la lumière. Et ouais, littéralement. Et pour revenir un petit peu à la collection Formula One, chez Tag Heuer, c'est vraiment une histoire qui remonte à 1986. Et depuis le début, cette collection a mis au rythme du sport automobile. Des montres colorées, sportives et un truc, elles sont immédiatement reconnaissables. Et avec cette nouvelle collection, Tag Heuer reprend cette petite recette qui fonctionne plutôt bien et en intégrant, comme les modèles de l'an passé, une technologie franchement innovante. Parce que ces petites Formula One, elles embarquent le nouveau mouvement, comme vous le connaissez sûrement, le Solargraph. Et ce qui est génial avec ces petites montres, c'est que la montre se recharge simplement avec la lumière, naturelle et ou artificielle. Et il faut savoir, une seule minute au soleil et vous récupérez une journée entière d'autonomie. Je trouve ça dingue. Et une charge complète obtenue en moins de 40 heures. Et ensuite, jusqu'à 10 mois dans le noir. Donc en fait, vous pouvez la laisser dans le placard, elle ressortira, elle marchera. Et ce qui est vraiment dingue, c'est qu'il y a une trotteuse et une date à 3 heures. Il faut savoir que ces deux éléments sont ultra énergivores. Et malgré cela, l'autonomie, elle reste impressionnante. Et petit détail sympa, c'est que l'accumulateur d'énergie a une durée de vie d'environ 15 ans. Alors on peut dire qu'on a vraiment de la marge. Mais vraiment, soyons honnêtes, ce qui me chamboule un peu, c'est vraiment le design. Boîtier de 38 mm, étanchéité à 100 mètres, et surtout cette matière composite appelée le TH Polylight. Même la lunette tournante unidirectionnelle reprend ce matériau. Et il est ultra smooth. Ça donne une présence très légère, très fun au poignet. Et niveau couleur, Tag Heuer une fois est au rendez-vous. Alors attention, toutes ces couleurs sont en édition limitée. J'ai la beige qui est limitée à 3500 exemplaires. Nous avons la bleu clair qui elle est limitée à 3000. Et puis bien évidemment la rose pastel, limitée à 2500. Bon, j'avoue, c'est probablement ma préférée. Avec cette minuterie framboise qui contraste juste comme il faut, et une petite couleur qui est coordonnée à la trotteuse, vraiment, je trouve que c'est ma préférée. Les index, eux, sont vraiment très imposants. Les aiguilles, tout comme les index, sont luminescentes. Et un petit détail qui aurait pu être sympa et que j'aurais adoré, c'est que la luminescence soit teintée selon chaque couleur de montre. Là, Tag Heuer aurait poussé le concept jusqu'au bout. Et là, il existe deux versions en acier sablé que l'on n'a pas sur le plateau. Une version vert pastel et un bleu lavande qu'on vous passera en Vagram, c'est certain, avec un bracelet de 3 rangs en acier. Et ce que j'aime vraiment dans cette collection, c'est qu'elle ne se prend pas au sérieux. Elle est légère, colorée et fun. Bon, vous l'aurez compris, je suis un peu fan. Et l'attachée de presse me l'avait dit, elle m'avait dit Chloé, c'est fait pour toi. Elle me connaît bien la bougresse. Bon là, je vais vous faire une confidence. À la base, les montres serties de diamants, c'est pas forcément mon univers ni mon truc. Mais celle-là, je l'ai vue et je suis beaucoup, passionnément tombée amoureuse de cette montre. Alors bon, on aime ou on n'aime pas, mais impossible de rester indifférent ou indifférente. Cette montre, elle est issue de la collection d'Emma Dior. On en a beaucoup parlé. C'est une collection qui apparaît en 2023 sous l'impulsion de Victoire de Castellane, qui est la directrice artistique de Dior Joaillerie. Et derrière ce design, il y a une histoire que j'affectionne particulièrement. Parce que comme vous le savez, on en a beaucoup parlé dans les vidéos de Franck, notamment les vidéos de cet été avec les montres de couleur. Et donc je disais que je l'affectionnais particulièrement parce que tout tourne autour, c'est très dur à dire ça, tout tourne autour du canage. Et c'est un motif historique de chez Dior. Et en fait, c'est Monsieur Dior qui aimait particulièrement ce motif. Et pour la petite histoire culture, je sais que c'est comme la confiture, mais ce motif, il apparaît sur les chaises Napoléon III qui accueillaient les invités avenue Montaigne lors du défilé New Look du 12 février 1947. Ouais, je sais, c'est très précis, mais j'adore quand une montre pousse l'inspiration aussi loin. Et ici, Dior revisite complètement ce motif. Là, on a un cadran en nacre blanche avec des lignes géométriques aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais des couleurs de l'arc-en-ciel fluo, Et regardez bien, les couleurs du cadran répondent directement, et c'est ça qui est génial,
aux pierres de la lunette. Et ce détail, il est vraiment magnifique. Elle est sertie de 50 pierres précieuses. Ouais, j'ai compté. Promis. Et là, on est sur 25 diamants, 5 saphirs roses, 4 svavorites. D'ailleurs, svavorites. J'adore ce mot. Vous n'avez pas des mots que vous adorez répéter? Non? Bon, ouais, je continue, hein, parce que bon, je vais passer pour quelqu'un de dingo, si c'est pas déjà fait. Bon, je reprends. 3 saphirs oranges, 2 saphirs jaunes, 2 tourmalines pariaba, c'est ce qu'on dit, 2 améthystes, et enfin 2 émeraudes. Je suis sûre qu'il y a déjà des gens en commentaire qui sont en train de recompter. Bon, alors côté dimension, on est sur une petite montre, 25 mm, boîtier en or jaune, étanchéité à 30 mètres et mouvement quartz. Elle est servie sur un délicat petit bracelet satin rose, très Dior, très élégant. Même si, je vais être honnête, mais un bracelet fluo rose ou vert, j'aurais osé. Oui, complètement. Alors avec ce troisième modèle, ce qu'il y a de bien, c'est avant même de regarder la marque. L'œil, il va directement où? Je vous le donne en mille, sur le cadran. Et franchement, le travail de squelettage de cette nouvelle Cap Caméra signée Herbelin, bon bah, il est particulièrement réussi. On a presque une illusion d'optique. Quand vous regardez les index avec leurs facettes biseautées et leur matière luminescente, on a l'impression qu'ils flottent au-dessus du mouvement, comme suspendus dans le vide. Tout en restant lisibles, bien sûr, et puisqu'on parle de lisibilité, les aiguilles sont elles aussi luminescentes, mais aujourd'hui, on parle surtout des mondes de couleurs. Et ici, je vous avoue, ce qui m'a un peu séduit, c'est le kaki. Parce que le kaki, je trouve, apporte vraiment toute la personnalité à la montre, et on retrouve cette teinte sur la minuterie qui encadre le cadran, mais aussi sur le bracelet en caoutchouc, qu'on appelle caoutchouc FKM. Alors là, je trouve que les bracelets caoutchouc chez Herbelin, franchement, je les aime beaucoup. Vous savez, un peu ce toucher, un peu velouté, ce côté un peu, comme on dit, soft touch, qui est très agréable au poignet, qui évite aussi cette sensation parfois un peu collante qu'on retrouve sur certains caoutchoucs, donc un peu désagréable. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, toute la mécanique reste visible sur cette montre. À l'intérieur, on retrouve un mouvement automatique suisse Sellita, une valeur sûre dotée d'environ 41 heures de réserve de marche. Le tout est abrité dans un boîtier en acier de 40,5 mm, étanche à 100 mètres. Et là, vous voyez une petite alternance de surface brossée verticale et de facettes polies. Et bien évidemment, impossible de parler d'une Cap Caméra sans évoquer sa lunette, avec ses 6 vis décoratifs polis, une signature visuelle devenue immédiatement reconnaissable chez Herbelin. Donc je pense qu'elle conviendra aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on n'a pas qu'une montre qui cherche justement à montrer sa mécanique, il y a aussi un vrai travail sur les volumes et sur les textures. On adore, on valide. Bon, pour la prochaine, je vais vous révéler un de mes gros penchants en horlogerie. Les cadrans en pierre ornementale. Et je crois que ce que j'ai au poignet, je peux pas mentir, une petite Denison que j'affectionne particulièrement, une dual time avec mon petit cadran en œil de tigre et l'autre en marbre noir. Et si on parle de ça, c'est qu'il y a bien une maison qui joue dans une autre catégorie, c'est Piaget. Parce que regardez-moi ça, franchement. On pourrait presque oublier que c'est une montre. On dirait un petit bijou qui donne l'heure. Et là, on est sur la nouvelle 60 aperçue lors du dernier Watches and Wonders. Et franchement, là, c'est gros coup de cœur. Et merci à Piaget parce que c'est une petite chance de l'avoir ici. Et là, Piaget a utilisé un quartz bleu. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec ces marbrures naturelles, elles sont complètement folles. Et ce que j'adore avec ce genre de pierre, c'est qu'aucune montre n'est identique. Chaque pièce raconte une histoire différente et chaque modèle est surtout unique. Et on retrouve également un boîtier trapézoïdal en or rose de 29 mm avec ses célèbres godrons. Et si ce détail vous dit quelque chose, c'est normal. On les retrouve aussi sur les pièces Andy Warhol de chez Piaget, que vous avez dû voir dans des dernières émissions du Watches and Wonders. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite discussion qu'on a eue avec Franck Sensé il n'y a pas très longtemps. On parlait de la montre de nos rêves. Et là alors, il y a plein d'idées qui sont venues. Entre une ellipse de Patek Philippe, je crois une Riverso de Gégère Lecoultre et une Andy Warhol, je vous avoue, mon cœur hésite. Mon cœur hésite. Et en parlant de cœur, pas de corps, quelle transition bien trouvée. Celle-ci bat au rythme d'un mouvement à quartz. Bon, que dire de plus que contrairement aux premières 60 présentées l'année passée, avec des bracelets en métal, celle-ci arrive sur un bracelet en cuir bleu marine brillant. Et avec les plans de Wagram, vous verrez, on a presque l'impression qu'il traverse directement le boîtier. Ça accentue encore, je trouve, davantage le côté bijou, parce qu'au fond, cette montre est la digne héritière d'une époque complètement folle. Les swinging 60s, le long des années 60, l'époque où les montres deviennent des sautoirs, des objets de mode, des créations qui osent les couleurs, les formes, bon bref, qui osent absolument tout, des couleurs à outrance comme je vous l'ai dit, et cette liberté, on la retrouve ici, dans cette petite 60.
Bon, avant-dernière montre, avant que j'arrive à mes cerises sur le plateau, parce que moi aussi j'en ai des cerises sur le plateau, faut pas croire. Cette Seiko Présage cocktail s'aspire d'un cocktail. Le Sakura Aviation, une création du légendaire Hiroshi Kishi, j'espère que je l'ai bien dit. Et là, on parle pas d'un simple barman, hein. Là, champion du monde de l'International Bar Association, maître artisan, récompensé au Japon, bref, une véritable institution. Son cocktail, il mélange gin, liqueur de marasquin, ça je sais pas ce que c'est, vous me mettrez un commentaire, citron, sakura et crème de violette. Et puis Seiko s'est dit, et si on transformait ce nectar en montre? Bon, je vous le dis, le point fort de cette pièce, c'est vraiment son cadran réalisé en nacre, avec une délicate teinte rose. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de rose sur mon plateau, j'adore cette couleur. Et cette délicate teinte rose, elle évoque les cerisiers en pleine floraison. Les aiguilles, les index, la couronne, tout est habillé d'or rose. Ça apporte une chaleur indéniable et le bracelet bicolore, ça, il termine parfaitement l'ensemble. On est sur une alternance de maillons polis, satinés, avec d'autres petits maillons qui sont, eux, couleur or rose, poli. Autre petite surprise, son diamètre, 34 mm. Là, tout le monde peut la porter. Les garçons sur un costume magnifique, vraiment. Et côté mécanique, on retrouve le calibre automatique doté d'environ 40 heures de réserve de marche. Une mécanique fiable, simple, éprouvée. Et évidemment, c'est une montre en édition limitée. Voilà, 9000 exemplaires, mais numérotés. Et maintenant, je passe à mes cerises sur le plateau. Alors, parce que réunir ces 4 modèles, ça fait partie des petits plaisirs qu'on se refuse pas. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'une collection qu'on connaissait surtout pour ses bijoux et qui s'enrichit désormais d'un beau quatuor horloger. Voici les nouvelles Louis Vuitton Color Blossom. Ah mince, je l'ai mal fait. Voilà. Et dès le premier regard, bon, impossible de se tromper. La star, c'est évidemment la fleur de monogramme, le symbole iconique de la maison. Pour la petite histoire, c'est un motif qui a été créé en 1896 par Georges Vuitton en hommage à son père. Et cette année, il célèbre déjà ses 130 ans. Alors pas le père, hein, je vous vois venir, le motif. Et ce qui est intéressant, c'est que Louis Vuitton ne s'est pas contenté de poser ce motif sur un cadran. Toute la montre, tout le boîtier reprend sa silhouette. Il est sculpté dans cette petite forme de fleur de monogramme, mais soleil, avec cette allure très douce qui prend un peu, je ne sais pas si vous le verrez sur les gros plans, mais une forme de galet. Et on a au-dessus un verre saphir incurvé qui épouse parfaitement l'ensemble. Et là, on parle vraiment d'une montre de seulement 26 mm. Honnêtement, le niveau de détail est vraiment poussé. Je pense que d'ailleurs, Wagram me déteste déjà avec tous les gros plans qu'il a dû tourner. Regardez la couronne. Elle reprend elle aussi la forme d'une fleur. Et attendez, le détail qui m'a fait le plus sourire est encore plus petit. Au centre des aiguilles, le minuscule clou, il reprend un des éléments du savoir-faire maltier de Louis Vuitton. C'est fou. Alors là, faut vraiment aller très loin, mais ce genre de détail, ça fait vraiment toute la différence. Et ensuite, la magie des pierres rentre en scène, parce qu'ici, on retrouve des cadrans en nacre blanche ou en amazonite. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la construction. Et là, faut aller à l'œilleton, hein, parce que là, c'est pas possible autrement. Les pétales à l'intérieur s'inclinent légèrement vers le centre, et ça forme vraiment une vraie fleur. Et là, ça crée une profondeur et des jeux de lumière incroyables. Franchement, techniquement, c'est loin d'être simple. Parce que les cadrans mesurent entre 0,3 et 0,6 mm d'épaisseur. Et quand on travaille des pierres naturelles aussi fines, le moindre faux mouvement peut tout casser, hein. Et bon, vous pouvez recommencer, il n'y a pas le choix. Et pour obtenir ce galbe sur les pierres, il faut courber... Alors, c'est toute une technique, hein, et moi j'aimerais bien être une petite souris dans les ateliers de la Fabrique des Arts chez Louis Vuitton. Ils ont des machines qui courbent la pierre sans les fissurer. Alors bon, là, chapeau les gars. Et les pierres utilisées, elles ne sont pas choisies par hasard. La nacre blanche est une qualité, alors ils appellent ça A3. Elle est australienne, l'une des plus pures. Et l'amazonite que vous avez sur la version turquoise vient du Brésil, une pierre qui est assez rare. Pour l'instant, 4 modèles composent la collection. Une version en acier entrée de gamme avec un cadran en nacre blanche, une version en or rose avec un cadran en nacre teintée rose et une autre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en amazonite turquoise. Et enfin, la plus brillante, alors j'ai dit tout à l'heure que j'étais pas diamant, mais là je crois que c'est ma préférée, avec ses 103 diamants taille brillant, c'était dur à dire, certinège. Et malgré tout ça, je trouve que Louis Vuitton garde une approche très simple de la pièce, avec le mouvement à quartz, une étanchéité à 30 mètres, parce que vraiment au fond, le mouvement ici, c'est le mouvement des pierres, des volumes et de la lumière. Bon, je parlais de montres de couleur, impossible de passer à côté de celle qui a fait tant parler d'elle. Je ne pouvais pas passer à côté de cette petite Royal Pop. Je vous invite à aller voir l'émission qu'on a faite avec plein de journalistes, leur avis, leur expertise sur la chaîne Franck Sensé. Et moi, j'ai plus qu'une chose à vous dire. Bah salut. Merci pour votre bienveillance, c'est fini pour moi. Merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à plus tard, salut. Je crois que c'est pas ça la fin des émissions.
Qu'est-ce qui se passe? Faut faire un truc avec l'heure arrêtée de... Ah mercredi, pardon, merde, mercredi. Alors oui, sachez que ces montres donnent, même arrêtées, donnent l'heure 2 fois par jour. Et vous retrouverez bien évidemment Franck la semaine prochaine. Je m'éclipse et je vous dis salut. Merci à tous. Salut. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ah oui, en plus, hein, à tout à l'heure.